en garde contre le faux prophète. Matthieu 7, 15. On descend jusqu'à 23. Qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Revenons. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou de figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au fil. L'arbre ici, il fait l'homme. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes des cieux. C'est ça. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Seigneur Jésus-Christ, ici, nous sommes dans ta présence. Ta présence bénie. Nous demandons, Seigneur, que tu sois au milieu de nous aujourd'hui, comme hier soir. Sois au milieu de nous pour corriger, pour redresser. Sois au milieu de nous pour bénir, pour délivrer. Sois au milieu de nous pour baptiser. Ta présence soit sensible, que ça soit réel. Au nom du Seigneur, nous chassons tout esprit impie, l'esprit impie qui ne confesse pas ton nom. Nous les chassons au nom du Seigneur. Et la puissance d'onction et la gloire soient ensemble avec nous. Par ta toute puissance, au nom du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. L'évidence du Saint-Esprit. C'est la même chose. Et quand on lisait dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, si je parle dans les langues des hommes et des âmes, et que je n'ai pas l'amour, je serai comme une semelle retentissante. Vous pouvez tout faire. Si vous manquez l'amour, vous êtes encore rien.
l'amour. Et nous avons vu que l'amour est la preuve du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et le prophète avait parlé là-dessus. Et nous avons lu plusieurs endroits que l'amour est la preuve du Saint-Esprit. Et le prophète dit, les gens de la science chrétienne manifestent plus d'amour que beaucoup d'entre nous. Que les pentecôtistes. Alors, si c'est l'amour qui est la preuve du Saint-Esprit, alors ils ont l'amour. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils ne croyaient pas à la divinité suprême de on a dépassé cette étape. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit ici, ici, là, c'est au départ 74. Écoutez, je reprends un peu pour les gens qui ont manqué le culte de mercredi et de vendredi. Je lis paragraphe 65. Il s'agit d'accepter la personne Jésus-Christ. Voilà la preuve ici. Alléluia. Amen. Il s'agit d'accepter la personne Jésus-Christ. Et alors, ces autres choses entrent. Et elles s'agissent parfaitement. Que chaque membre de ce corps se matin, et que ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre les rideaux de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la personne de Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec. Frère et sœur, on vous a dit, nous avons la pile de la chose de voler combattre à l'international. Quand le toilage sont morts, là, tu as surtout un loquet comme là encore. Il n'y aurait pas de querelle. Là, c'est le one gâteau. Il n'y aurait pas d'échange de paroles. C'est pourquoi Frère Branham a dit, si je trouve deux personnes en train de se quereller, tous les deux ont tort. Alléluia. Amen. Si je trouve un foyer, l'homme et sa femme en train de se battre, tous deux ont tort. Parce que l'air devait se contenir. Se maîtriser. Il était très très vrai. Quand dira-t-on? Qu'est-ce que les païens diront? C'est pourquoi Frère Branham a dit, j'ai créé tout le monde. J'ai créé ma femme. J'ai créé mes enfants. J'ai créé mon voisin. Je ne peux pas faire quelque chose qui va les scandaliser. J'ai peur qu'ils me disent, je ne suis pas un chrétien. Amen. Si chacun de nous a le Saint-Esprit, reçoit la personne de Jésus-Christ, il n'y aurait pas un échange de bec. Échange de bec pour deux oiseaux. Tape l'autre, tape
Qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y aurait jamais de dispute. Il n'y aurait qu'un amour parfait. L'amour parfait, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Amen, amen. Amen. Mais malgré tout, vous croirez encore ceci, vous croirez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour. C'est ça. Or, Jésus a dit, c'est dans leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a une différence entre l'amour et la confiance. Je peux t'aimer, mais je ne te fais pas confiance. Alors ne me dites pas, pasteur, tu ne m'aimes pas. Je t'aime, mais je n'ai plus confiance à toi. Aimez tout le monde. Je ne fais pas confiance à tout le monde. Parce que dès que vous faites confiance aux autres, demain, vous allez se retourner contre vous et vous attaquer. Et à propos de la confiance, Frère Branham me dit, l'Église doit faire confiance à son pasteur à 100%. Tout frère qui donne à son pasteur confiance à 99%, il y a 1% qui marche. C'est dans ce 1% qui marque que le diable va s'infiltrer. Il y a 3 personnes qu'on doit forcément dire la vérité et faire confiance. Les pasteurs, les docteurs et l'avocat. Alléluia. Les pasteurs, votre médecin et votre avocat. Mais regardez bien, les pasteurs englobent le toit. Amen. Amen. Les pasteurs, à un moment donné, et votre avocat auprès du Père, car ça ne marche plus entre vous deux. C'est le pasteur que vous contactez. Et le pasteur vous aide. Et il vient plaindre votre cause au Père. Seigneur, laissez-les. Je vais encore lui lire la parole. Il est vraiment tombé. Moi, je le pardonne. Et le médecin, le pasteur, peut vous guérir. Pas lui, mais Christ en vous lui a dit, vous lui imposerez les mains et il sera guéri. C'est un médecin. Et puis, comme tous les trois, ne dites que la vérité. Si vous lui cachez la vérité, il ne saura pas défendre votre cause. J'ai prié pour un frère qui était malade et la maladie ne guérissait pas. Je dis, pourquoi il ne guérit pas? Et j'ai pris encore. Et la maladie continuait. Et le démon ne voulait pas partir. Jusqu'à ce qu'il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, j'étais tombé.
Quand j'ai prié, il était guéri. Laissez-moi être parti. Pourquoi? Tant qu'il me cachait, des mots ténèbres. J'ai pris. Et les démons tiennent. Amen, amen. Il a là où vous tenir. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors écoutez encore. Quel est mon sujet? L'évidence est cette. Écoutez. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui selon moi se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Une preuve. Je vais vous indiquer une preuve qui montrerait que telle sœur est une chrétienne, que tel frère est un chrétien. Une preuve sûre qui se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus. Parce qu'on a posé la question à Frère Branham. J'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre de doute de pouvoir déclarer cet homme a le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait ceci. Ou cette femme qui a le Saint-Esprit. Parce qu'elle a fait ceci. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais je vais vous indiquer une preuve qui se rapproche davantage. Cette preuve-là, même vous-même, vous saurez que j'ai quelque chose à vous. Amen. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. La preuve qui se rapproche, qui indiquerait qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est le travail de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Une personne qui a constamment tellement fait de Dieu. Non, non. Interprétons. Une personne qui a constamment tellement fait de Dieu. Voilà la preuve. Qui se rapproche. Oh, c'est Jésus-Christ. Une personne qui a constamment tellement fait de Dieu. Tellement. Et foula. Une sœur qui a tellement fait de Dieu à tout moment. À tout moment, elle a fait de Dieu. Là où elle est, il y a l'atmosphère céleste. Si elle est prépare, elle est chacun. Sœur, je ne vis pas avec vous.
vous attendrez ici à tout moment. À faire de gronder les enfants. De les inciter. Au lieu même d'inciter l'enfant, il attaque même la famille de son ami. Et l'enfant qui pleure a faim. Écoutez. Alléluia. Si vous avez fait de Dieu, il y aura quelque chose dans votre cœur qui aimerait Dieu, qui continuerait à les chercher. Celui qui a les 7 esprits peut penser qu'il n'a pas les 7 esprits, mais il continue à chercher les 7 esprits. Il a les 7 esprits et il continue à gêner pour avoir les 7 esprits. C'est-à-dire quoi? Les 7 esprits qui est en lui, c'est augmenter la divinité. Parce que le Saint-Esprit marche. Tout ce qui marche prend des dimensions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Une personne qui a constamment tellement fait de Dieu, fait et soif de Dieu, ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque soutenable. Il est vivant. Amen, amen. Il a une soif de Dieu qui ne s'étanche pas. Amen. Ça c'est vrai. Pour lui, il faut qu'il prie. Il faut qu'il gêne. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment. C'est un travail de l'âme. Ils sont à travailler tout le temps. Ah, vraiment. Ce n'est pas le travail physique. C'est le travail de l'âme. L'âme en travail. Écoutez, j'avance ici et puis je vais arrêter. Écoutez, pas arrêter, mais laissez cette franchise. Maintenant, regardez. Si je disais ce matin, au sujet de ce petit groupe déjà ici, et que Dieu dise, maintenant regarde au William Branham, c'est toi qui auras à répondre de ce groupe déjà, de ce que tu leur dis. Maintenant, je dis qu'ils poussent tous sous des cris. Bien sûr, je veux qu'il pousse des cris. Je veux qu'il parle tous en langue. Je veux que chacun d'eux le fasse. Je veux qu'il danse par l'esprit. Je veux que chacun d'eux le fasse. Il est vivant. Écoutez-moi. Je n'empêche pas de danser en esprit. Je n'empêche pas de prophétiser. Je n'empêche pas de parler à l'âme. Je n'empêche pas de voir de vision. Je n'empêche rien. Mais ce n'est pas ça la preuve. Ce sont des attributs. Amen, amen. Qui peut dire amen à ça? Amen.
Bon, d'accord. C'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, quel préférerais-tu les voir faire? Ce que je préférerais dans mon église, c'est ça que moi aussi j'ai dit ce matin, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Qu'il reste ici devant l'autel, qu'il y soit jour et nuit. Voilà ce qui se rapproche un peu. Un groupe de gens qui ont le Saint-Esprit. Nous avons une heure avec le Seigneur. Nous avons une heure. Comme hier soir. Vous êtes chez vous. Posons des questions. Interrogation orale. Interro oral. Ça n'est pas une interrogation écrite. Pourquoi tu n'es pas venu à la prière hier soir? Qu'est-ce qui vous a empêché? Interro oral. Pourquoi tu n'es pas venu? Alors que le Saint-Esprit, écoutez-moi, ça ce n'est pas l'homme, ça c'est le Saint-Esprit qui parlait depuis la bouche des Blancs. Il dit ce que je vais voir, ce que je préférerais dans mon église. Le propriétaire de l'église c'est Christ. Le Saint-Esprit demande que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière change les circonstances. Pourquoi la prière? Parce que la prière change même la pensée de Dieu. Pourquoi la prière? Parce que c'est la prière qui ouvre les portes de bénédiction. Quand les gens aiment la prière, cette église est bénie. La prière change même la pensée de Dieu. Sinon, il nous a menti. Il a dit tout ce que vous demanderiez à prier à mon nom, je le ferai. Une fois, Ézéchias tomba malade. Et Dieu envoie un prophète. Allez lui dire, il va mourir. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Non. Est-ce qu'il a menti? Non. Et le roi tourna sa face contre lui. Et il pria. Et Dieu envoie le même prophète. Allez lui dire. Allez lui dire. Il ne pourra plus. Amen. Allez lui dire. Il ne mourra plus. C'est lui qui est venu annoncer la mort. Revient annoncer la vie.
Tu ne mourras plus. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière. Écoutez-moi. Ce que paraît, c'est dans la prière. C'est le diable qui vous bloque. Et vous pensez que moi j'ai exagéré. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai même pas commencé. Je vais vous inciter à la prière plus que jamais auparavant. Ce que je préférais que cette église soit qu'il y ait un fantôme pour la prière. Et 1h de samedi prochain, les gens seront remplis ici. Même si vous ne venez pas, venez samedi prochain, les autres samedis, venez. Dieu sera au rendez-vous. Hier soir, le Seigneur est descendu. Qui était hier soir? Est-ce que je mens? Non. Qu'est-ce que tu as mis? C'est la vérité. Pasteur, je mens. Ça, c'est la vérité. Écoutez, vous avez marqué quelque chose. Hein? Hier soir, vous savez que le surnaturel est quelque part. Jamais auparavant. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Réponds à ton cœur. Tu ne m'attireras pas à ton cœur. Pourquoi tu es venu? Tu as des arrières passées. C'est pas ça que je parle. Mais c'est ça que je parle. Amen, amen. Écoutez, qu'il essaye sur lesquels un si grand fardeau pour la prière qu'il reste ici devant l'autel, qu'il y soit jour et nuit. Quand on mettra les ampoules ici, nous aurons des veillées, des prières. Écoutez encore. Écoutez. Jour et nuit. Et tout. Et dans leur foyer, ils soient constamment à prière. Vraiment. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Car quel jour? Quelle minute? Quelle heure? Il dit, Dieu sera en train de piler. Piler. On peut aller. C'est-à-dire la journée. Ça peut être la journée. Dieu sort au lit. On peut aller. On laisse l'autre. C'est-à-dire la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait au même moment. En Chine, ce serait peut-être la journée. Ici, la nuit. Ou bien nous sommes la journée. Aux États-Unis, c'est encore la nuit. Nous savons qu'il vient. Mais quand? Écoutez-moi, je veux vous dire quelque chose. L'état dans lequel l'enlèvement vous trouve déterminera votre départ. Vous pouvez être un frère en Christ, une sœur en Christ. Mais dans 2 minutes, l'enlèvement va tomber, va descendre. Christ va venir. Dans combien de minutes? Dans 2 minutes. C'est dans ces 2 minutes. Si vous trouvez dans le péché, vous ratez. Si
Pourquoi ça m'a dit que la minute est quand mais minute est encore à votre tironia. Le plus grand secret. Et dans ces 2 minutes, il reste 2 minutes. Il reste 1 minute. Et vous ne savez pas. Il faut passer. Et je verrai le matin. Et vous êtes dans un mauvais en train de tricher le boss. Je ne sais pas si c'est la vérité ce qu'on m'a dit. Peut-être qu'on m'a dit que certains frères ici, si c'est le boss, du whisky là-bas. Et il mange des bazookas. Vous trompez qui? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans les foyers, qu'il soit constamment à prière. Et qu'il soit humble. Qu'il s'efforce d'amener les gens à Dieu. Qu'il s'efforce d'amener les gens à l'église. D'amener les gens à venir à l'église. Et faire ce qui est bien. Pourquoi faire ce qui est bien? Pourquoi? Parce que tout bon produit de votre Amen. Pasteur, que Dieu soit vrai. Moi, je fais de très bonnes œuvres. Toute ma vie. C'est déjà 15. Tout bon arbre produit de bons fruits. Prenez un palmier. L'arbre qui est à côté de nous. C'est palmier. À l'âge de 30 ans, il a déjà donné combien de noix de palme? Est-ce qu'il a arrêté? Le palmier a arrêté? L'année passée, j'ai donné 5. Le mois passé, j'ai donné 10. Et c'est terminé. Il continue à produire jusqu'à sa mort. De bons fruits. Et l'arbre typifie les chrétiens. C'est typifier les païens. Parce que ça dépend de l'arbre. Mais les fruits, jusqu'à sa mort. Écoutez, les palmiers, quand ils commencent à donner des fruits, jusqu'à sa mort, il devient très bon. Il produit des noix de palme. Tout chrétien, s'il a fait du bien les soirs, les matins il fait du bien. Tout bon arbre produit de bons fruits. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je dis encore ici. Écoutez. Ici, je lisais ici vendredi. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de somnoler? Frottez les yeux. Frottez les yeux. Alors, recevez Christ dans votre cœur. C'est ça le vrai Christ et le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le Saint-Esprit, Christ signifie le ouais. Le Saint-Esprit est cette option. Et c'est vous qui êtes au ouais. Amen, amen. Christ, c'est le Saint-Esprit.
C'est fou qui est au ouais. Voyez, c'est Christ en vous. Qui vous soit ouais. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous savez la chose qu'il faut. À ce moment-là, il va vous utiliser pour tout ce pourquoi il fait que vous utilisez. Parce que vous êtes dans les corps et que vous avez accès à n'importe lequel de mais vous voyez, de posséder l'un des dons en dehors du corps, ça ne vous avancerait à rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des âmes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quand j'aurai la foi et que j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, cela ne me sert de rien. Quand je lui ferai mon corps pour être brûlé comme un sacrifice et que je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand j'aurai la foi pour transporter une montagne, je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Voyez, ne vous fiez pas à ces choses-là. Le Saint-Esprit est un être. C'est Dieu. Dieu en vous. La personne de Dieu qui a enflammé votre cœur tout entier. Vous êtes changé. Vous êtes une nouvelle créature. La moindre petite chose qui est mal, il vous dira que c'est mal. Alors arrêtez. Ne le faites pas. Père, je ne voulais pas faire ça. Pardonne-moi. Voyez? Et ça c'est le Saint-Esprit. Peu importe. Combien vous avez parlé à l'âme? Combien vous avez couru? Combien vous avez sauté? Combien vous avez fait ceci? C'est là votre chose. Voyez? Quoi que vous ayez fait, tout cela ne vous servirait à rien. Si le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur, pour vous convaincre de culpabilité. Quant à ce qui est bien et ce qui est mal. Amen, amen. Maintenant, vous voyez, laissez-moi dire ces paroles avec amour. Qu'elles soient assaisonnées d'amour. Le point de la parole. Vous voyez? Vous me suivez? Amen à ça. Si le véritable Saint-Esprit était en vous, vous ne poseriez pas de questions là-dessus. Vous le savez vous-même. C'est une chose individuelle entre vous et Dieu. Vous savez qu'il est passé quelque chose. Vous le saurez que quelque chose s'est passé. Vous savez qu'il y a eu un changement. Même s'il n'y a rien d'autre. C'est vous-même le changement. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est lui le changement. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit sans être changé. Le Saint-Esprit provoquera en vous le changement. Le changement de votre natalité. Le changement de votre caractère. Le changement de tout votre être. Si vous êtes orgueilleux, le Saint-Esprit quand il vient, il vous humble. C'est vous le changement. C'est ça l'appel. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et conserver les anciennes habitudes. Non, monsieur. Quand vous avez le Saint-Esprit,
regarde le fruit. Ce que vous êtes. Ce que vous faites. C'est Jésus qui a dit cela. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Jamais. Vous dites, oh, j'ai crié. Quand la pluie tombe, et l'hiver, et le blé sont en train de jubiler. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen, amen. Amen. S'il y a l'hiver dans les champs, on ne travaille pas les champs pour l'hiver. Mais l'hiver pousse. Et si vous marchez dans votre champ, quand le riz est à cet âge, vous risquez de faire manquer de reconnaître, faire la différence entre l'ivraie et les riz. Vous pourriez comprendre la différence quand vous le touchez. Il vous laisse avec des grâces. Mais quand le soleil vient, tout se jubile. Quand la pluie tombe, tout se jubile. Mais les cultivateurs n'ont pas cultivé l'hiver. Mais les hivers sont seuls. On ne sait pas comment. Quelque chose m'arrive. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Parce que frère Branham me parle du changement. L'agriculteur ne peut pas changer l'hiver. Jamais. Alors, si quelqu'un est capable d'être changé, ça doit être un fils de Dieu. Je ne veux pas vous inquiéter. Non, non. Mais observe ta propre vie. Vous êtes dans le message. Je ne suis pas votre juge. Je suis un berger. Je vous pose la question. Si vous voulez juger vous-même, depuis que vous êtes dans le message, êtes-vous changé? Du changement que je parle. Est-ce que tu as changé? C'est vous-même les changements. Un changement à l'intérieur de vous. Et vous savez que vous l'avez. Écoutez-moi. Frère Branham me dit, les péchés impôts. Les péchés mielleux. C'est séparé du péché. Il doit y être quelqu'un de lumière à vous à l'intérieur. Quelqu'un à vous qui est supérieur à vous, parce que la nature humaine est penchée vers le mal. Alors, si vous quittez le mal et vous penchez vers le bien, il doit forcément y être quelqu'un qui a plus que le péché en vous. Je pleure le cet âge de l'église. Que Dieu vous bénisse. Page 161. C'est
l'âge de l'église de Pergame. Cet âge de l'église, page 161. Lisez avec moi le paragraphe 5. Ça n'a pas de paragraphe chiffré, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Écoutez. Je montre un peu depuis. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Alors, là, j'ai compris la vision. Et ce qui s'était réellement passé. La parabole du semeur et de la sémence. Hébreux chapitre 6. Et la manifestation évidente de dons de l'esprit dans un auditoire mélangé. Tout devenait merveilleusement clair. Les semeurs vêtus de blanc. C'était le Seigneur. Les semeurs en noir, c'est le diable. Les chats, c'est le monde. Les semences, c'était des personnes. Des élus et des réprouvés. Les uns et les autres avaient part à la même nourriture. À la même eau. Au même soleil. Les uns comme les autres priaient. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, les bleus et les priaient. Pour que la pluie tombe. Les uns comme les autres étaient secouris par Dieu. Et Dieu les a secouris. Car il fait lever son soleil et tomber sa pluie sur le bon comme sur le méchant. Et même si tous avaient la même merveilleuse bénédiction, même si tous avaient la même manifestation merveilleuse, cette grande différence demeurait. Ils étaient d'une sémence différente. Il est vivant. Tous priaient. Tous chantaient. Dans un même chant. Mais où se trouve la différence? Sur la prédestination. Sur la semence. Même prophète, même parole, même message, même Jésus. Tous dans une même église. Quand on chantait, même chanson. Quand je prêche, c'est la même prédication. Mais la différence se trouve dans la semence. Voilà. Même si le prophète Branham lui-même revenait, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même revenait, quelqu'un qui est de la sémence de Judas ne croirait jamais la parole. Il peut être à l'église, mais croire, c'est autre chose. Amen, 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 amen. Tu peux dire amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Oh, peuple de Dieu. C'est la vérité de l'homme. Ça, c'est la révélation de la parole. Que Dieu vous bénisse. C'était aussi la réponse à Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père
prophétiser parfois, c'est prêcher. Mais dans le droit, tu dois qu'il y ait des micros, ça me fait comme ça. On n'est pas prêcher à ton nom. On ne sait pas ça, mais j'ai dit que le comme là. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ne sois pas séduit par des miracles. Amen. Oui. Il y a beaucoup de faux prophètes qui opèrent des miracles. Je crois aux miracles. Mais celui qui opère des miracles, je dois regarder son fils. Et c'est incommable. Parce que tout bon arbre produira de bons fruits. Amen. Quand je regarde un pasteur avec un chapeau sur la tête, peu importe qu'il opère ça, il est faux. Par exemple, aujourd'hui, un pasteur qui prépare des bidons d'eau et il marche. Oh, je vais vous guérir par l'eau. Peu importe qu'il opère des miracles, il est faux. Parce que tout mon âme produit de bons fruits. Jésus nous a laissé de l'eau. Peuple de l'homme est là. Est-ce que Jésus nous a laissé de l'eau? Et du savoir. Jésus nous a laissé son nom. Vous cherchez les démons. C'est pas dans mon nom. Vous voyez comment l'homme est séduit. Il pense que c'est vrai. Parce que quelqu'un a guéri. Écoutez, il n'y a aucune personne qui peut guérir quelqu'un. C'est votre propre foi. Quelqu'un peut croire un sorcier et les sorciers lui imposent le guerre et il est guéri. Il pense que les sorciers oh, kanaka te kanado kadingo kamba okono. Kanaka te kanado kadingo quoi eko c'est kazan. Pourquoi? Il s'est caché. Il porte le pot de brebis. Mais à l'intérieur, sorcier, magicien. À l'extérieur, il tient même la Bible. Il cite le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur est faux. Et quand on voit de faux, on a un seul oracle. L'arbre est mauvais. Alléluia. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui me dit la même? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors quand je regarde les fruits, je connais l'âme. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. Laisse-moi regarder le fruit qui est produit. Jésus a dit, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Amen. Un bon arbre ne peut pas produire de bons fruits. Alors, tout vrai pasteur produira une très bonne doctrine. Regardez, Pierre n'a pas étudié. Mais le jour de Pentecôte, quand il a reçu l'onction, quand il a prêché, il a aligné correctement la parole. Parce que c'était des bons arbres. Et les produits, le fruit qui est sorti, ouais. Bien. Amen. Et quand je vois quelqu'un, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'arbre est mauvais. Est-ce que quelqu'un peut
peut dire amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Frère Joseph, ne me donnez pas un clin d'œil. Alléluia. Ah, d'accord. C'est comme si j'avais devenu trop jeune. Écoutez, frère Joseph, attendez un peu. Je crois que vous êtes en train de me signaler. Est-ce que le frère Joseph a raison? Oui. Non. Ok, alléluia. J'ai passé terminer ça aujourd'hui. Mais non, laissez-moi terminer ici. Et nous allons prier. Ce n'est pas encore long. Écoutez, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est quoi? C'est ce qui nous donne paix. Vous pouvez prêcher plusieurs années et à la fin, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Ça donne la paix. C'est pourquoi vous me voyez, je n'ai rien fait. Il a dit, mais si vous ne comprenez pas, faites ce que je vous ai fait. Faites ce que je vous dis de faire. Dieu me tiendra pour responsable de cette ma doctrine doit être basée sur les messages. Alléluia. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Mais qu'est-ce qu'est l'iniquité? Connaître ce qui est bien et vous ne le faites pas. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, connaître ce qui est bien et vous ne le faites pas. Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Vous connaissez? Il ne faut jamais filmer. Vous connaissez qu'il ne faut jamais filmer. Et vous filmez. N'êtes jamais sorti avec les femmes. Et vous sortez avec les femmes. Vous vivez d'iniquité. Vous fumez à Satan. Payez la dîme. Vous ne payez pas. Vous savez ce qui est bien. Faites-le. Que Dieu vous bénisse. Frère Joseph, un instant. Je ne vous ai jamais connu. Jésus ne nie pas qu'il ait accompli les œuvres puissantes. Oui. Jésus ne nie pas qu'il ait accompli les œuvres puissantes. Vraiment. Jésus ne nie pas qu'il ait accompli les œuvres puissantes. Que celles et les Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent sans que ce soit la volonté de Dieu. Jésus ne les a pas appelés. Ils sont en train de travailler pour leur vente. C'est pourquoi ils vendent des prières. Oh, c'est des maladies, des chèvres, $200. C'est quoi les propriétés de cette onction? Vous vendez quelque chose que tu ne connais même pas.
qu'il ne les avait jamais connus. Ce n'était pas des rétrogrades. C'était des réprouvés. Mauvais, irrégénérés. Ils étaient la semence de Satan. Est-ce que Judas n'allait pas prêcher? Judas a prêché. Mais la semence à l'intérieur, il avait l'esprit de trahison. Et Jésus l'appelait démon. L'un d'entre vous était démon. Mais à côté même de Jésus. Et Jésus, quand il a envoyé les gens prêcher, lui aussi est allé prêcher. Amen, amen. Et la semence de Judas, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de prêcher. À la fin, Jésus ne les connaît pas. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Quand tu es ta paix, il va te confirmer. Alléluia. C'est pourquoi nous savons que Dieu est de notre côté. Si quelqu'un me quitte, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Oui, prenez frère Joseph. C'est quoi ce que j'ai dit ici? Oh, c'est cela. On ne peut pas prétendre que les manifestations est la preuve qu'on est né de l'esprit. Rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit a compris. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit. Même si cet individu possède ces manifestations en abondance. Écoutez, frère Joseph, la preuve qu'on a le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Amen. Tu peux dire amen à ça? Qui a reçu ce message? Moi. Amen. Je vais le lire. Je vais lire avec moi. La preuve du Saint-Esprit. La preuve qu'on a le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de la vérité pour le jour où l'on vit. Amen. tous les élites qui ont reçu ce message. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Ils sont prédestinés au salut. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez reçu le message, et que vous ne l'avez pas, tenez-vous debout. Dites Seigneur, moi je crois le message. Donne-le-moi avant que je ne parte à la maison. Tenons-nous debout. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Que quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, je suis dans les messages. Je ne sais pas comment je suis venu. Je me retrouve là la vérité. Les messages de mon temps. Je crois.
Commencez déjà à prier. Fermez les cieux et priez. Fermez les cieux pour éviter la distraction. Commencez à prier. Le Seigneur vous écoute. Dites au Seigneur.